L'effroyable histoire du vampire de Montparnasse a réellement existé. D'ailleurs, est-ce un vampire ou un fantôme malveillant? C'est au XIXe siècle que va débuter cette histoire abominable. Le journal républicain Le Siècle en fait sa une. Paris frissonne. Nous sommes au mois d'août 1848, Paris suffoque. À cette époque-là, nous ne parlions pas encore de réchauffement climatique, alors que la température frôlait les 35 degrés. Au XIXe siècle, l'idée même des congés payés était impensable. Pourtant, le moral des Parisiens était guilleret et insouciant. Jusqu'à ce jour du 3 août, où une nouvelle tombe. C'est un scoop du journal républicain Le Siècle qui en est l'auteur. On peut lire cette histoire digne d'un roman d'horreur. Est-ce un vampire? Est-ce un fantôme malveillant? Voici le texte intégral. Le cimetière du Montparnasse a été la nuit dernière le théâtre d'une horrible profanation. Et c'est, à ce qu'on suppose, quand l'orage éclata avec force, et à la lueur funèbre des éclairs, que se seraient passés les monstrueux détails que nous allons vous raconter. L'auteur de cette profanation, car on croit qu'il a agi seul, après avoir pénétré, on ne sait comment, dans l'asile des morts, le cimetière, a exhumé d'abord une jeune fille enterrée l'avant-veille dans la fosse commune. Après avoir fait sauter les planches qui fermaient la bière, il a retiré le corps, a ouvert l'abdomen avec un outil tranchant et a retiré les intestins qu'il a jetés dans un massif d'arbustes. Cette nouvelle s'étendra comme une traînée de poudre et plongea la population dans la frayeur et la consternation. D'autant plus que d'autres profanations surviendront les jours suivants. Toutes ces jeunes femmes fraîchement inhumées qui furent exhumées, leurs corps souillés par des actes infâmes, atrocement mutilés, s'acharnant sur eux avec une rare démence, rendant leur découverte par les gardiens du cimetière difficilement supportable. Fantômes, vampires, l'acteur de ces atrocités semblait insaisissable. Dépêchée sur les lieux, la police constate cet acte de nécrophilie. Les gardiens du cimetière sont priés de redoubler de vigilance, mais malgré le nombre de rondes qui ont été augmentées et les consignes de vigilance des autorités, celui que la presse surnomme le vampire du Montparnasse continue sa pratique nocturne de balades obscènes de nécrophilie, en toute impunité. La plupart des victimes sont des jeunes femmes enterrées récemment. Ce qui inquiète la population, c'est que le coupable trouve une certaine jouissance à tromper la vigilance des sentinelles sur de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Plusieurs dizaines de victimes feront l'objet d'exhumations et de sépulsions malsaines. Après plusieurs mois de traque infructueuse, une machine infernale sera installée le long du mur d'enceinte. Il s'agit d'un fil de fer relié à une mitrailleuse qui amorcera la détente sur une simple pression d'un intrus clandestin. C'est ainsi que dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, près d'un an plus tard, le vampire de Montparnasse tombe sous une salve de mitraille. Trouvant la force de se traîner tant bien que mal jusqu'à l'hôpital du Val-de-Grâce, mais ne pouvant justifier de ses blessures, il se confessera à son chirurgien. C'est ainsi que l'on a découvert que le vampire du Montparnasse n'était autre que le sergent Bertrand de l'armée française, sans histoire et très bien noté de ses supérieurs, alors âgé de 25 ans, avec un physique qualifié plutôt d'agréable, étrange. À cette époque, une journaliste se prit de curiosité pour cette histoire, et notamment pour l'épilogue et le résultat de ce procès. Également le suivi après la démobilisation du sergent Bertrand rendu à la vie civile. En voici les teneurs.
Le sergent Bertrand, alias le vampire du Montparnasse, fut condamné à 1 an de prison pour violation de sépulture. Il avoua durant son procès que dès son adolescence, il avait l'envie de tuer des femmes et de se masturber sur leurs cadavres. Le docteur Maréchal de Calvi plaida, en vain, son irresponsabilité en raison d'une monomanie destructive et érotique. Il fut donc effectivement condamné à une peine extrêmement légère de 1 an de prison. À sa sortie, le sergent a été intégré au 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique, chargé de construction de routes en Algérie. Puis est rentré dans la vie civile en 1856. Il se marie au Havre et effectue de nombreux petits métiers tels que facteur, commis, gardien de fer. Chose très bizarre, de nouvelles exhumations et profanations de cadavres se sont produites entre 1864 et 1867 dans les cimetières des environs, juste pendant la période où séjournait le sergent Bertrand. Ces profanations n'ont jamais pu lui être attribuées. Étrange. C'est ainsi que se termine l'étrange et l'horrible histoire du sergent Bertrand. Lors de son arrestation, les Parisiens ont été médusés d'apprendre que François Bertrand était un militaire de carrière servant dans l'infanterie sous le grade de sergent. Il était né à Voisey, dans la Haute-Marne, et décédé à l'âge de 54 ans au Havre le 25 février 1878. Pour en savoir plus, l'écrivain Michel Danzel reprendra l'intégralité de son parcours dans son livre « Le sergent Bertrand, portrait d'un nécrophile heureux ». Merci d'avoir visionné ce petit film.